Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Gardès, journaliste juridique chez L'Ami Liaison pour le site actualitédudroit.fr. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'actualité. Une vidéo qui sera aujourd'hui consacrée à un anniversaire et plus précisément au 1 an récemment fêté d'une nouvelle profession, celle des commissaires de justice. En effet, depuis le 1er juillet 2022, cette nouvelle profession est née, conséquence du rapprochement des métiers d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Afin de fixer un premier bilan de l'année écoulée, mais également des perspectives et enjeux d'avenir de la profession, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Quel bilan tirez-vous de cette première année d'exercice de cette nouvelle profession qui est les commissaires de justice et quels sont, selon vous, les avantages et les défis de cette fusion des métiers entre huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire? Donc c'est une jeune profession, elle est née le 1er juillet 2022 et forcément il faut créer des synergies entre les professionnels, ex-commissaire-priseur judiciaire et ex-huissier de justice autour de ce qui fait notre force, la sécurité juridique de nos actes, la force probante de nos constats et bien évidemment notre expertise en matière de vente, d'inventaire et de prisée. Donc c'est tout ce que j'ai tenté de faire au cours de cette année, créer des synergies, les rapprochements entre professionnels. C'est aussi pour cette raison que nous nous sommes beaucoup déplacés en France. Nous avons aujourd'hui fait un tiers des cours d'appel, nous avons fait déjà 13 déplacements afin de créer ces synergies entre les professionnels et j'ai le plaisir de voir aujourd'hui les premiers rapprochements officiels entre commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justice. L'idée pour moi au cours de cette première année, c'était vraiment de restaurer la confiance, vous l'avez bien compris, entre les professionnels, je viens de le dire, mais également entre la Chambre nationale des commissaires de justice et la profession toute entière, et surtout avec les pouvoirs publics. Ensuite, quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels va devoir faire face la profession, que ce soit à court terme ou à plus ou moins long terme? Le plus grand des défis, c'est de faire connaître cette nouvelle profession. Et donc, nous allons engager une véritable campagne de communication, tant sur les réseaux sociaux qu'auprès des grandes chaînes de relais nationaux, car il est impératif de faire connaître cette nouvelle profession auprès des plus jeunes et auprès du citoyen et du justiciable. Nous avons une deuxième difficulté importante, c'est que la pyramide des âges est ce qu'elle est et aujourd'hui nous aurons dans les années à venir de nombreux départs en retraite, presque 500. Il nous faut donc obtenir de nouveaux jeunes commissaires de justice par le biais de cet examen important. Donc il nous faut absolument recruter de jeunes professionnels du droit et c'est pour cette raison que je lance dans toutes les facultés la création de nombreuses licences professionnelles. Mais c'est pour cette raison également que j'ai signé avec certaines universités, notamment Paris-Assas, des conventions de mentorat afin de permettre aux jeunes étudiants, dès la première année de droit, de nous rencontrer, d'aller au-devant des offices de commissaires de justice et finalement d'appréhender ce métier qu'aujourd'hui ils ne connaissent pas ou presque pas. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez nous faire un panorama des dernières actualités qui ont paru pour les commissaires de justice? Nous étions très attentifs à la revalorisation de certains de nos tarifs. Je suis très heureux d'avoir vu aboutir la revalorisation du tarif de l'aide juridictionnelle. Ça faisait de nombreuses années que ce tarif n'avait pas été revu pour les commissaires de justice. Il est enfin applicable depuis quelques mois. Nous nous sommes battus également avec le Bureau national pour la revalorisation du tarif pénal. J'espère qu'il sera intégré comme prévu dans le nouveau projet de loi de finances 2024. Ce qui occupe vraiment mon esprit aujourd'hui, c'est la simplification des procédures civiles. Nous avons travaillé sur la simplification de l'injonction de payer. Nous avons également beaucoup travaillé avec les services de la chancellerie sur une simplification de la procédure de saisie des rémunérations. Et c'est donc dans le courant du mois d'octobre que la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale se réunira sur ce texte qui a été porté conjointement par la chancellerie et par la Chambre nationale des commissaires de justice et qui vise vraiment à simplifier cette procédure civile pour l'ensemble des justiciables et notamment pour les créanciers saisissants. Merci Monsieur le Président d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le site actualitédudroit.fr et la chaîne YouTube Actualité du droit. Merci.